Allez, saute. Voilà, c'est bien. Salut les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Plongée. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je calcule ma consommation d'air. Donc, c'est une méthode très pratique que j'utilise en fin de plongée sur le quai quand je suis en train de remballer mes affaires pour savoir combien d'air j'ai consommé durant ma plongée. Ça me sert de référence éventuellement en fonction de l'équipement que je suis amené à changer, à modifier ou en fonction également de l'environnement marin auquel tu as pu plonger. Typiquement froid, courant, etc. Je ne vais pas te parler de tous les détails de calcul de la consommation d'air en justifiant bol Marriott, etc., les pressions, etc. Juste te donner voilà, différentes méthodes, les avantages, une manière de la calculer, un exemple, et ça devrait largement suffire. Il y a plein de contenus vidéo, texte ou livres qui existent, donc je vais pas refaire ce qui existe déjà. Il y a plusieurs manières de calculer sa consommation d'air. La première, c'est l'usage d'une sonde que tu vas brancher sur le premier étage et qui va te donner, quand tu vas exploiter les courbes que tu auras exportées sur ordinateur, par exemple, soit une consommation instantanée, soit une consommation moyenne durant ta plongée. Éventuellement, pendant la plongée, ça peut te donner l'information. Il y a une deuxième méthode qui est souvent utilisée pour calculer sa véritable consommation d'air, c'est la méthode que j'appelle de l'échantillonnage, qui est de rester 10 à 5 minutes à une profondeur constante, et d'extrapoler ça pour déterminer sa consommation d'air. Voilà, typiquement tu restes 10 minutes à 20 mètres, bon bah voilà, tu divises par 10, c'était sur 3 bars, etc. Bon bref. Le problème de cette méthode-là, c'est qu'elle n'intègre pas les différentes phases de la plongée, comme la descente, les variations de profondeur pour quelque raison que ce soit, et notamment la remontée, le gonflage de parachute, le froid, etc. L'inconvénient de cette méthode de l'échantillonnage, c'est que déjà, faut y penser, t'es obligé de trouver un fond qui s'y prête, et ça gaspille un peu, je dirais, une plongée. Ma méthode s'effectue après la plongée, donc tu fais ta plongée tranquille, comme si de rien n'était. Elle intègre toutes les phases de la plongée, que ce soit aussi bien les éléments de vérification, de descente, de stabilisation, de variation de profondeur, de remontée, de tirage de parachute, de palier, de la remontée sur le bateau. Bien entendu, on va partir du principe que tu ouvres ton bloc au dernier moment et que tu le fermes dès que tu as fini. D'ailleurs, sur le bateau, en fonction du coup de ton type de plongée, tu vas pouvoir être en mesure de déterminer un type de consommation qui devrait plus ou moins se réfléchir. Ma méthode est plus précise que la méthode de l'échantillonnage et elle ne coûte rien, t'as pas besoin de t'embêter avec une sonde. Pour calculer sa consommation d'air, tu as besoin de 5 éléments qui sont très simples à acquérir en fait. Tout d'abord, quand tu vas prendre ton bloc, ou si c'est le tien, bah, tu connais forcément ou tu vas te renseigner pour connaître le volume de ton bloc. Par exemple, tu prends un 15 litres ou un 12 litres. Ensuite, deuxième information, quand tu vas agréer ton bloc, tu vas forcément vérifier la pression qu'il y a dans ce bloc avant de faire ta plongée, histoire que la bouteille soit pas vide. Donc, deuxième information, la pression initiale. Donc ensuite, tu fais ta plongée, tu remballes ton bateau, si tu arrives au port, tu le débarques, et là, tu vas sortir 3 paramètres. Donc le premier, bah, ça va être ce qui te reste dans le bloc déjà, donc la pression finale de ton bloc. L'autre, ça va être le temps que tu as plongé. Jusque-là, ton ordinateur est capable de te le donner tout de suite, là maintenant, tu vois. Et ensuite, dans les logs de ton ordinateur, tu vas aussi avoir une information ultra importante qui va être la profondeur moyenne de ta plongée. Et à partir de ces 5 informations, tu peux calculer facilement ta consommation d'air sur cette plongée. On va prendre un exemple. J'arrive dans un club, je m'équipe, je vais chercher mon bloc, je prends un 15 litres. Je le grée, je vérifie la pression, il est à 200 bars. Parfait, très bien. Je pars, je fais ma plongée, ça se passe très bien. On a vu des mérous, c'était super. On rentre, et là, je déballe mon matos sur les quais, je regarde la pression finale, je lis 50 bars. Déjà là, tu sais faire une petite soustraction, voilà, tu prends la pression initiale et la pression finale, c'est-à-dire 200 moins 50, 150 bars. Ça veut dire que pendant cette plongée-là, tu vas consommer 150 bars. Première information. Cette information-là, du coup, c'était pendant le temps de ta plongée. Le temps de ta plongée, tu vérifies sur ordinateur, tu le trouves 50 minutes. 150 bars pendant 50 minutes, bah, ça revient à faire, pour une minute, 3 bars par minute. Donc pendant cette plongée, tu as consommé 3 bars par minute. C'est très intéressant, 3 bars par minute, mais ça ne te parle toujours pas, d'autant plus que c'est pendant la plongée. Et toi, tu aimerais avoir un équivalent surface, donc à 1 bar. Donc
comme c'est 3 bars pour une profondeur moyenne que tu vérifies sur l'ordinateur où tu as passé 50 minutes à 20 mètres de profondeur moyenne, donc typiquement genre tu as fait une petite 50, tu vois, très simple, tu divises par 10 pour avoir le nombre de bars en pression relative, du coup 2 bars, plus 1, hop, 3 pour avoir la pression absolue. Donc c'est 3 bars par minute que tu vas consommer dans un environnement sous pression à 3 bars. Pour 1 bar, c'est-à-dire à l'équivalent surface, bah ça te fait du coup ton produit en croix que tu fais, hop, 3 fois 1 divisé par 3, ça fait 1. Bim, 1. C'est magique, normal, j'ai un peu fait exprès pour simplifier le calcul. Pour t'expliquer, 1 bar par minute en consommation surface. 1 bar par minute, ça ne te parle toujours pas, et en fait ça va te parler parce que c'est à partir de ce moment-là que tu vas le multiplier par le volume de ta bouteille. 15 litres. En gros, pour lancer le plongée, tu vas consommer 15 litres par minute. Et voilà. Si tu notes ces 5 informations-là sur ton carnet de plongée, tu es toujours en mesure de pouvoir déterminer ta consommation. Et ce qui est intéressant, c'est de faire des corrélations avec soit des changements d'équipement, soit avec des changements environnementaux, typiquement courant, froid, plongée en dérivante, etc., etc., ou même si tu as eu un petit essoufflement ou tu n'étais pas en forme, voilà. Donc ça va déjà te donner ta consommation personnelle à toi pour tel type de plongée. Et à force de faire ça, tu pourras savoir que pour tel type de plongée, tu vas consommer tel type de consommation d'air. Bon, ça varie pas du simple au double, hein, sauf pour les essoufflements ou autres, mais généralement, voilà, ça peut t'aider à affiner. Ça peut t'aider aussi également à voir les influences que peut avoir notamment le lestage ou le froid. Une étanche va te faire consommer un peu plus d'air, effectivement, mais comme tu auras moins froid, et du coup, ce sera l'air en moins que tu consommeras moins à grelotter au palier. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que tu as bien aimé ma petite astuce pour calculer ta petite consommation d'air. Bah voilà, si c'est le cas, tu lâches un petit pouce, voilà, un petit truc dans les commentaires. Si tu as encore des questions, n'hésite pas. Et on se retrouve au prochain épisode pour d'autres astuces et d'autres tutos. Allez, à plus. Allez, va chercher. Allez. Un peu loin à détente, hein.